Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Quelques points que j'estime essentiels, qui devraient être débattus dans le cadre de ces réunions, de ces rencontres, de ces forums, qui, normalement, devraient tendre vers la résolution du problème de l'Algérie actuelle. Le premier point que j'estime très important, essentiel même, et qui me semble est en train de passer inaperçu, c'est le problème de l'économie nationale. Tout le monde est braqué sur les élections présidentielles et d'autres élections. Donc il y a une sorte de course au pouvoir par la voie légale, la voie constitutionnelle qui est les élections, qui sont les élections, même si ceux qui remettent en cause les modalités de ces élections, il n'empêche qu'ils sont mus par l'intérêt de se voir élus dans le cadre de ces élections. Nous oublions donc le côté économique, et je dirais même plus, l'ancien pouvoir a utilisé l'économique qu'il a mis au service du politique, de la conquête du pouvoir par des moyens illégaux, illégitimes, scélérats, donc transformer la législation algérienne pour s'accaparer le trésor du peuple, la richesse du peuple. Et ces gens-là avaient compris une chose, effectivement, que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc la guerre que se livrent ces clans pour s'accaparer le pouvoir, et il fallait avoir le trésor, il fallait avoir les moyens financiers. Donc ils mettent la main sur le trésor public et se livrent le combat, non pas par voie des élections, par voie légale, mais par les moyens des coups bas, de lutte d'influence, de corruption, etc., etc. Par conséquent, tout le monde ignore le secteur économique. Ce secteur économique va nous jouer un tour. Et là, je m'adresse aussi au pouvoir immédiat, le pouvoir actuel, le pouvoir d'aujourd'hui, pour lui dire qu'il doit se pencher sur le volet économique qui est une bombe à retardement. C'est bien de poursuivre les oligarques, comme on dit, c'est bien de saisir leurs biens, c'est bien de bloquer l'activité de ces oligarques, mais il ne faut pas ignorer qu'il y a des innocents à l'intérieur de ces entités économiques qui sont les ouvriers et qui vont en pâtir. Et ça sur le plan microéconomique et sur le plan macroéconomique, donc la source de rente pour le pouvoir va se tarir. Un chantier qui est fermé, c'est autant de recettes pour l'État qui se tarissent. Donc, il faut d'abord s'intéresser à tout cet arsenal économique qui est détenu par les oligarques, qu'il faudra prendre en charge d'une manière ou d'une autre, sur le plan juridique. D'abord, donc, les juges devraient se pencher sur les conséquences des poursuites judiciaires des
propriétaire de ces biens, même si le juge n'est pas tenu par les conséquences d'une infraction commise par une personne. Il assume ses responsabilités. Mais il y a une responsabilité sociale, une responsabilité collective, une responsabilité nationale, je dirais, qu'il ne faut pas occulter. Nous sommes tous responsables du simple citoyen au juge, en passant par l'avocat jusqu'au Premier ministre et au Président de la République, et y compris aussi l'armée, qui est aujourd'hui partie prenante du pouvoir, qu'on le veuille ou non. Nous sommes tous concernés. Et nous devons le dire, ne serait-ce pour attirer l'attention. Et c'est ce que je fais dans cette vidéo. J'attire l'attention de tous les dirigeants, de tous les partis politiques, de tous les responsables sur cet aspect qui va porter un coup à l'économie du pays. Il faut donc régler cette question de devenir de ces entreprises, de ces entités économiques, pour rendre l'entreprise pérenne. Il ne faut pas que, d'une manière ou d'une autre, cette entreprise doit fonctionner, qu'elle soit propriété d'un oligarque, et qu'elle soit nationalisée. Je ne dis pas qu'il faut les nationaliser, la justice est souveraine sur ce point-là, mais je dis qu'il faut réfléchir à la continuité de l'activité et à la pérennité de ces entreprises. S'il y a des entreprises qu'il faut fermer, il faudra indemniser les travailleurs conformément à la réglementation. Voilà un volet qui me tracasse parce que il ne faut pas ignorer qu'il y a eu des endettements aussi, que les banques ont prêté à ces entreprises, et étant donné que c'est l'argent de la banque, de l'État, et l'État est partie prenante, il est propriétaire en dernier ressort de ces entreprises. Il faut les sauver de la déchéance. Il faut les sauver de la déchéance. Bien, voilà donc la question qui tracasse et qui risque d'avoir des conséquences très très importantes. Il y a une autre question, c'est celle de la possibilité pour certains de s'exprimer dans l'impunité totale. Si cette expression incontrôlée, à la limite du légal, je ne dirais pas illégal, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation provisoire, situation qui est transitoire. Il faudra que cette liberté de s'exprimer soit concédée à tout le monde. Je cite un cas qui devient une pathologie pour le système, c'est le cas de Naïma Saleh. Si ce n'était une femme, moi j'aurais déchargé toutes mes colères sur cet individu qui prétend défendre des idées politiques. Et qu'en guide d'idées politiques, elle nous pulvérise avec ses insanités,
ces appels au crime, ces appels au racisme,